Il est 9h01 et vous êtes toujours sur TV Finance. On regarde toujours le cours de la bourse à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance qui est avec nous au téléphone. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors quelle tendance sur le marché parisien aujourd'hui Eric ? Oh, la tendance, écoutez, pour faire simple et un petit peu élargir le scope, on va dire qu'elle est toujours haussière non affirmée, mais dans une zone neutre. On va parler plutôt du contexte avant de se focaliser sur l'intraday, puisque on a eu la semaine dernière donc un retracement relativement significatif. Je vous disais mercredi dernier qu'il était un peu tôt pour imaginez en tout cas que le marché baisse fortement. Une semaine après, bien, on voit qu'une nouvelle fois la démonstration a été faite. Les retracements sont systématiquement exploités par les vendeurs pour sortir de position, par les acheteurs pour reprendre un marché qui n'a toujours pas décidé de prendre le chemin de la baisse. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur le contexte général. On n'a toujours pas de signal de baisse. Le seul signal de baisse qu'on aurait, c'est 5600 cassés. Pour le moment, c'est la même musique, c'est toujours la même chose. C'est le troisième retracement, il était le plus faible des trois depuis le mois d'août. Et le marché ne va pas plus loin. Donc, le contexte reste inchangé sur le fond, à moyen terme. 5600 cassés, à ce moment-là, le marché nous enverra un signal donc, de baisse. Ça ne veut pas dire qu'il va partir à la case, ça ne veut pas le dire, mais c'est en tout cas pas le niveau au-dessus duquel il faudrait commencer à avancer. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut bien comprendre que même s'il y a beaucoup de raisons pour penser que le marché pourrait baisser, il ne faut pas trop se poser de questions. Pour l'instant, il démontre, les faits sont là, qu'il ne veut pas baisser. Et donc, par conséquent, si on veut jouer la baisse, il faut le faire en étant couvert par des options. Sinon, il faut continuer d'essayer d'acheter sur des replis en intraday. Le problème est que maintenant, si vous voulez, après ce retracement, si on n'a pas un nouveau plus haut, eh bien, on va se retrouver avec un marché qui va continuer à latéraliser et donc qui, par conséquent, ne va pas nous donner d'excellentes probabilité de réaliser des opérations gagnantes tant à la vente, pour la raison que je viens d'expliquer, qu'à la hausse, parce que justement il latéralise et que pour reprendre une tendance ou pour réimprimer une tendance sociale, il faudrait qu'il fasse un nouveau plus haut. Donc pour le moment, c'est un petit peu, on peut jouer un peu les deux sens, mais de toute façon, garder à l'esprit que vendre ensemble des couvertures, c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas prudent, c'est pas raisonnable, et donc il est préférable de travailler des achats intraday pour viser une vingtaine de points. Voilà, les replis sont une bonne opportunité de réussir des opérations d'achat pour revendre. C'est une place qui n'est pas très très simple à travailler, mais une fois qu'on a bien ses repères en tête, qu'on choisit un sens pour travailler parce qu'on a tout ce qu'il faut pour travailler avec de bonnes probabilités de réussite, alors on y va. Et vous voyez que de toute façon c'est un marché qui livre à la spéculation, et donc par conséquent il faut bien faire attention sur la tête de cette position parce qu'on peut se faire bailler dans un sens comme dans l'autre pour rien du tout. Le marché bouge sur des contraintes, pas sur des convictions. C'est comme ça depuis un bon moment et ça va certainement encore se produire un bon moment. Merci beaucoup Eric pour cette analyse. Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.